la Ligue des juges. Aujourd'hui, on est avec une des légendes du b-boying français, Raji, Family Crew. Yo! Aujourd'hui, c'est son tour. Yeah! Bienvenue à la Ligue des juges justiciers. Salut Raji, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Tranquillement. Ça va. Alors, que pasa, papi? Hombre, que pasa? Alors, c'est quoi le problème? Donc vas-y, décris-toi un peu pour ceux qui connaissent pas, ceux qui savent pas qui tu es. Raconte-nous ton parcours en underground. Je vais être obligé de me vanter comme ça. Ton parcours en underground en termes de battle, dis-nous un peu tout ça. C'est vieux tout ça, ça va. Ah, c'était à l'époque du noir et blanc. Ouais, Rajdi, Actuelle Force, Family. Début des années 90, où j'ai rencontré Karim, Fido Style, Gabin, Karima, Majid, Blaise, Xav. Voilà quoi, c'était mes sources d'inspiration, en même temps mes papas, c'était des gens qui m'ont inspiré, et j'ai inspiré aussi énormément de gens, mais déjà, rien que les gens qui se respectaient à l'époque, tu vois, on s'inspirait les uns les autres, on se puisait dans de la bonne énergie, on partageait cette énergie les uns les autres, et de là, on a découlé le groupe Family. Pareil, la même énergie, la même positivité avec Salah, Lamine, Mohamed des Vagabonds. Qui avait encore là. Il y a eu tellement de monde qui est passé dans Family. On a fait plusieurs fois le Battle of the Year, le 95, le 98, le 99. Voilà. Et on en a fait des choses. Mais ça, et encore, je te parle du gros, je te parle pas de tout ce qui est. Parce qu'à l'époque, on en a fait des battles, on en a fait partout dans le monde. Sauf que, pas trop de vidéos. À l'époque, les anciens n'aimaient pas trop se faire filmer. Je sais pas pourquoi. Parce qu'ils avaient peur de se faire voler les mouvements. Mais enfin voilà quoi. Ok. Je sais plus quoi dire. Après, t'as vu, c'est dur T'inquiète pas, on va y venir. Moi, j'ai un manager, tu vois. La prochaine fois, dis-moi, je vais avec mon manager et il me vend, tu vois. Ah ouais. Donc moi je sais que t'as pas débuté sur Paris, donc Ouais. les gens ne le savent pas. Tu peux expliquer un petit peu quelques anecdotes de là d'où tu viens exactement? Nice. Exactement. Nice, ouais, je viens de Nice. D'ailleurs, j'ai rencontré beaucoup de gens à Nice. Bah ouais. Booba le rappeur, pas Booba Colors, la famille. Mais Booba le rappeur, ouais, il était là-bas aussi pendant une période, il est descendu avant d'aller à Détroit aux États-Unis et devenir le rappeur qu'il est devenu. Où il a appris à danser avec moi, il était avec moi dans mon quartier, il traînait avec moi. J'ai rencontré Léo Possi aussi à Nice à l'époque. J'ai rencontré du très très beau monde à l'époque à Nice. Sydney, les Quinry. Enfin voilà, c'était une belle époque. Oh, la Ouais. meilleure époque, je crois. Bon. Ok. C'était le truc, ça commençait à émerger, quoi, tu vois. La fleur, elle commençait à peine à pousser, à découvrir. Oh, il y a du soleil, tu vois. Ouais. C'était magnifique. Ouais, c'était une bonne époque. Mais attention, ça reste encore une très très bonne époque pour le hip-hop, pour le break, pour voilà. Ouais. Donc comment dire, nous on sait, enfin ma génération et d'autres savent que vous avez gagné avec Family 95 le Botti, Ouais. mais une chose que personne ne sait, que moi je sais, Ouais. c'est comment le groupe s'est créé. Le Pour Battle of the Year. Non, pas le Battle of the Year, Family. Comment s'est créé Family? Alors. Dans quel contexte il s'est créé exactement? Ah, bien sûr, je suis un carotteur, moi, je carotte du début à la fin. Mais il faut savoir que déjà, Family a toujours existé. J'avais à l'époque où je faisais du rap, parce que j'ai fait du rap aussi, j'étais DJ, sauf graffeur. C'est le truc que je savais pas faire, je sais pas écrire, je sais pas dessiner, donc c'est le truc que je pouvais pas faire. Sinon, j'aurais tout fait. Et à l'époque où je rappais, justement, où je rappais, et on avait le même manager qu'Ayam, Ayam qui était des amis, parce qu'en 89, on rappait sur Marseille, on allait faire des concerts, et notre manager, qui était Jacques, grand Jacques des Buffalo, ancien Black Panthers. Donc je faisais du rap, et on avait créé ma soeur avait son groupe, moi j'avais mon groupe, et j'avais un autre pote aussi qui avait monté son groupe, et quand on se réunissait, et mes amis danseurs, on se réunissait tous ensemble, on faisait le groupe, le Possi Family à l'époque, ça s'appelait le Possi. Donc quand je suis arrivé en 95, donc on est parti avec Gabin, il avait organisé le bus pour aller en Allemagne, et j'avais entendu des Suisses et des Allemands parler ensemble. Et pendant au moins 10 minutes, j'étais à côté, je m'entendais Frank Reich, Frank Reich, Frank Reich. À un moment donné, je dis, c'est quoi Frank Reich? Il me dit, ouais, Frank Reich, ça veut dire français. Je dis, mais pourquoi vous parlez des Français? Il me dit, ouais, il serait temps que les Français, ils s'affirment, qu'ils montent leur style, parce que c'est vous les meilleurs, nanani, nanana. Ça m'a mis comme un impact dans ma tête, je dis, je vais monter un groupe.
Donc là, je vais voir les big boys, machin, tous les big boys français qui étaient avec moi. Et je leur ai dit, il faut y aller, on va faire le Battle of the Year, machin, on va gagner, c'est sûr. Et personne n'y croyait. Et comme ils y croyaient pas, je leur ai dit, eh, les gars, on fait une démo. Le mec, le Thomas du Battle of the Year, il veut au moins qu'on fasse une démo. Donc là, tout le monde était d'accord. Parce qu'il faut dire quand même, en 95, j'avais un niveau de malade, hein. Dans les loges, j'avais un niveau quand même, ça mettait bien la pression. Mais moi, je le voyais pas, je m'en fous. Je m'en foutais en vrai. J'avais pas de pression à ce niveau-là. Et on fait la démo. Donc on passe au Battle of the Year, on fait la démo. Et quand on fait la démo, j'attends donc le rendu. Et on me dit, ouais les gars, vous êtes en finale. Donc je vais voir les mecs qui ont fait la démo avec moi. Je vais, hé les mecs, on est en finale. C'est comme ça que ça a commencé. Voilà, et après 98, j'ai monté mon équipe. J'ai rencontré Salah à l'époque qui faisait du roller au Trocadéro. Moi je streetais là-bas, je faisais des spectacles de rue. On l'a rencontré là-bas, j'étais avec Momo des Vagabonds. Et de fil en aiguille, voilà, l'histoire family. On s'est retrouvé face au Rock Force Crew. Faut savoir qu'on était les premiers Français à se dire, ok, faut qu'on défonce le Quinry. Et c'est ce qu'on a fait à l'époque. Pour l'époque, notre personnalité, notre manière de faire, pour le coup, on faisait peur à la terre entière. Je sais que quand on se déplaçait, les gens avaient peur de nous. Vraiment pour le coup. On était des rageux et on avait du style, on avait une nervosité dans notre break qui était, ouais, c'était, on avait vraiment un truc spécial. Family, vraiment, pour le coup, à l'époque, avait un truc très très spécial. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 95, il y avait aussi 2 Italiens dans l'équipe, je crois. Le 95, mais après, Oui, plus oui, rien à voir. Le 95, 80, non, je mais crois. à l'époque, je m'étais servi des gens qui étaient là. J'avais besoin de b-boy, il m'en manquait. Il y avait les Italiens, je leur ai dit, ok, on est là. En plus, c'est les seuls qui avaient décoré, tu vois. Je me suis dit, si on arrive freestyle, c'est bien, mais au moins il fait des petites chorés. Donc je vais voir mes amis et donc les Italiens. Et ils étaient chauds, donc allez, c'est parti. Donc ça faisait France-Italie, quoi. Pour une fois, on avait fait une vraie association avec les Italiens, c'était bien. Mais voilà, ça c'est pour la petite histoire. Mais sinon, 98, pardon, c'est pour le coup, Family était devenu 100% français. 100% français. Puis il faut savoir qu'en 95 et 98, il faut savoir que le Battle of the Year est devenu, surtout en 95, le Battle of the Year est devenu ce qu'il est aujourd'hui. C'est grâce à la vidéo de 95. Et 98, ça a fait que confirmer que c'était un événement qui devait exploser. Mais c'est pas grâce à aucun groupe, c'est vraiment grâce aux Français. S'il n'y avait pas eu Family, Botti n'aurait pas pris cette direction-là. C'est un peu pour moi, ça me fait penser un peu à Lilou, Junior, pour le Red Bull. Tu vois, c'est des gens qui affirmés, Mounir. Tu vois, c'est des gens qui ont donné vraiment de la force au BC One. Vraiment, je trouve que là, pour le coup, les Français, ils ont un truc qu'il n'y a pas ailleurs. Il y a une rage chez le Français qu'il n'y a pas ailleurs. Je reviens des États-Unis, mec. J'ai pris du plaisir, mais j'ai pas retrouvé ce truc qu'il y a en France. Tu vois. Après, je parle pas de la mentalité, hein, je te parle de ce truc-là artistique. On a un truc, c'est à part. La France, vraiment, on a à part artistiquement, vraiment pour le coup. Ok. Prochaine question, donc je vais te demander pourquoi tu rejoins un peu la cause de la Ligue des juges. Oh, je rejoins pas, c'est toi qui m'as appelé. Oui, mais tu m'as quand même dit que sur pas mal de points, tu Non, étais bien sûr, d'accord avec moi. bien sûr, je rigole, je rigole. Non, dans le sens où je vous rejoins, je suis d'accord avec vous. Après, vous rejoindre, c'est un grand mot. C'est ce que je te disais tout à l'heure hors caméra, c'est que quand tu reviens quelque part, faut revenir de manière adaptée. Tu peux pas revenir avec ton état d'esprit des années 90, parce que c'est 90, c'est vraiment une époque. C'est une autre façon de voir les choses, c'était un autre b-boying. Aujourd'hui, et on est en 2018, cette jeunesse n'a pas notre façon de penser à l'époque. Donc il faut comprendre cette génération pour pouvoir se dire, ok, je connais leur mode de fonctionnement et je vais utiliser ce mode de fonctionnement moi pour m'introduire et dire voilà, si on pouvait faire ça de telle manière, là c'est intéressant. Après arriver et dire je suis de la ligue des juges, mais derrière il y a pas de sujet. Là toi tu maîtrises ton sujet, moi je le maîtrise pas, tu vois je suis en plein dedans. Là maintenant où je te rejoins, c'est d'ailleurs sur presque tous les fronts, hein, du fait que c'est vrai qu'il n'existe aucun sport où tu as un juge la veille, et le lendemain il fait son truc, quoi. Il fait un battle où ça n'existe pas. C'est vrai. Tu peux pas être en même temps juge et en même temps danseur. Après, comme on dit dans le b-boying, c'est un mélange de chaque chouka. C'est chacun fait comme ça. La veille il fait un battle, le lendemain il est juge. Alors, est-ce que c'est un bon fonctionnement ou pas? J'en sais rien.
parce que ça a toujours fonctionné de cette manière-là. Est-ce qu'il faut cadrer et dire à un moment donné, les anciens, ils méritent, selon moi, après, moi j'ai cette vision-là, je me dis ouais, on a les anciens, et encore quand je dis les anciens, et encore quand je dis les anciens, je parle même pas de moi, moi vraiment je vise mes anciens. Pour moi, Gabin par exemple, c'est mon padre, c'est lui qui m'a tout appris, tu vois, c'est-à-dire au niveau de la danse, comment être carré, apprendre les comptes, les ceci, cela. Et vraiment, j'ai appris vraiment le métier professionnel grâce à Gabin. Parce qu'il m'a fait confiance, il a vu en moi quelque chose. Et j'ai fait la même après pour les danseurs. Donc moi, je vise plutôt cette génération-là, les mecs comme Gabin, les mecs comme Karim, eux vraiment où ils maîtrisent leur métier sur le bout des doigts. Après, certes, ils vont certainement, ce genre, les anciens vont peut-être avoir aujourd'hui un problème sur le jugement au niveau de la danse parce que le jugement aujourd'hui a changé. Les jurys de l'époque et les jurys d'aujourd'hui, ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, c'est que ça a changé, le mode de jugement est plus le même. Mais ça c'est rien, c'est juste une histoire d'adaptation, ça va vite. Je pense que vraiment, il faut que les gens qui sont à la tête de ça, après ils n'ont pas d'obligation à le faire, mais s'ils peuvent au moins tenter de le faire et d'essayer. C'est-à-dire que leur expliquer comment ça fonctionne maintenant le jury, comment on fait pour juger, parce que vraiment les méthodes, moi j'ai vu que les méthodes avaient changé. Moi je me suis planté sur des jugements des fois et parce que cette nouvelle génération juge différemment que nous quand on jugeait. Nous on jugeait un passage, le passage entier. Vous dans le passage vous faites des jugements, tu vois, il y a des histoires de points, machin qu'il faut savoir. Je pense peut-être que ils ont juste besoin de savoir ça, mais après pour le coup le break ça reste du break quoi. Et donc ouais voilà, je pense juste simplement que qu'ils juste apprennent cette nouvelle méthode, cette adaptation. C'est ce que je te disais aussi tout à l'heure. C'est que moi, je suis dans le milieu de l'humour. Si ça marche pour moi dans le milieu de l'humour aujourd'hui, c'est parce que je me suis adapté à cette nouvelle génération. J'ai essayé de comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir moi m'introduire et que ça fonctionne aussi bien pour eux, mais dans mon propre style et non pas dans le style de tout le monde. Parce que souvent dans l'humour, il y a beaucoup de gens qui se ressemblent. Moi, j'ai essayé de sortir de là, mais tout en étant dans l'état d'esprit de l'humour. Mais là, dans le break, c'est exactement la même. C'est-à-dire qu'on reste dans l'état d'esprit du break, mais tout en s'adaptant à cette nouvelle génération. Parce que c'est plus le même mode de fonctionnement. Nous, à l'époque, on était, c'est ce que je te disais encore tout à l'heure, c'est nous, on arrivait, on essayait de faire le plus peur possible, et on cherchait pas ni à être beau gosse, ni à faire du business. On arrivait, on rentrait dans l'art, on voulait pas savoir qui avait perdu, qui avait gagné. Nous, on rentrait, on mettait la pression. C'était vraiment, il y avait un vrai côté underground, il y avait un côté très Kaira en plus. Je dis pas que ça a changé, mais beaucoup moins. Nous, à l'époque, les battles, c'était vraiment Kaira contre Kaira. Aujourd'hui, ça, voilà, t'as des mecs qui arrivent, ils sont beaux gosses, tu vois. Regarde mes vidéos, à l'époque, je faisais pas du tout beau gosse, hein. Tête rasée, tête de méchant, et voilà, quoi. Et je voulais faire peur au maximum, que le mec en face de moi, tu vois, qu'il perde le contrôle, quoi. C'était ça le but. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est encore une autre méthode, il y a encore une autre manière de faire. Donc, tu vois, tout change. En fait, le game, ça reste le même. C'est juste les gens qui changent. Voilà. Mais leur méthode, elle change avec. Ok. Pour toi, quel serait le critère pour devenir un jury légitime aujourd'hui? Obstruction. Légitime. Ben, il y a plein de gens qui sont légitimes. Je te parle pas de gens en fait, des critères, Les critères. des critères pour devenir un jury légitime. C'est-à-dire qui aujourd'hui fait que on pourrait dire toi tu peux être jury et pas un autre. Les critères que tu donnerais en fait. Alors moi, c'est là où je vais certainement te surprendre. Mais moi, je te dirais, la légitimité, elle est dans même dans la personne lambda qui a suivi le break, qui est un activiste dans le hip-hop, il n'a pas automatiquement, il regarde dans certains sports, il y a des gens, il y a certains jurys, il y a même certains entraîneurs qui n'ont pas pratiqué le foot, mais pourtant ils ont été à l'intérieur, ils ont été depuis leur naissance, ils sont occupés. Par exemple, moi, si jamais, imaginons, j'ai jamais fait de foot, mais aujourd'hui je m'occupe beaucoup de mes enfants dans le milieu du foot et tout ça. Si je commence à comprendre comment on fait, vu que j'étais breaker, je sais exactement comment on fait pour arriver à tel et tel niveau, je vais les entraîner. Peut-être que je serai légitime en tant qu'entraîneur parce que j'aurais prouvé peut-être au travers de mes enfants. Mais là aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans le milieu hip-hop, qui n'ont jamais rien fait, mais juste ce sont des activistes. Ils n'ont ni fait de danse, ils n'ont juste jamais été DJ, mais ils ont été présents. Comme des gens qui nous ont suivis à l'époque, on faisait du b-boying, qui traînaient avec nous.
qui était toujours là dans le milieu de la danse. Il venait, il s'asseyait, il nous regardait, il disait tiens, tente ça. Ah putain, mais t'as vu, tu fais ça, mais lui il faisait rien. C'était juste un activiste. Et il y en a plein des mecs comme ça. Thomas du Battle of the Year, c'était juste un activiste. Il a fait un peu de break. Il était tellement bidon qu'il s'est vite retiré. Donc c'était pas un breaker à la base. Il a tenté, ça n'a pas marché pour lui. Il a monté le Battle of the Year. Tout simplement. Je te parle de Thomas Allemagne, hein, pas Montpellier, rien à voir. L'autre c'est un skater. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pire encore, tu vois ce que je veux dire? Pire encore pour l'histoire. Donc rien à voir, c'est même pas encore carrément pas des mecs du milieu. Donc il est possible de donner même le jury à quelqu'un qui est activiste, qui n'est pas danseur, mais qui maîtrise sur le bout des doigts son sujet. C'est-à-dire la danse, le b-boying. C'est-à-dire que même il y a des fois, même un activiste, il est capable de pouvoir gérer, juger le bougalou, le lock. Parce que quand t'aimes la danse, t'aimes la danse. Quand t'aimes la danse hip-hop, t'aimes la danse hip-hop. Moi aujourd'hui, dans mes critères, je serais capable de jurer même un battle de bougalou ou de locking. Mais les gens, non, eux, ils veulent que ça soit un spécialiste du truc. Ce qui est possible. Après, les critères des b-boys, c'est les b-boys reconnus, les b-boys qui ont une histoire, les b-boys. Enfin, tu vois, des b-boys comme toi, Gigi, parce que je vous cite tous les deux parce que vous êtes dedans, mais des mecs comme Karim, Gabin, Xavier, Blaise, les Salah, les Mohamed des Vagabonds. Attends, tu vois, regarde, quand tu vois Mohamed des Vagabonds, ce qu'il a fait, quoi. Il a jamais lâché. Hein. Regarde son histoire des Hauts-Possi jusqu'à aujourd'hui, de Hauts-Possi, Family, Vagabond, tu vois ce que je veux dire? Mais il y en a plein, il y a tellement, t'as les mecs des Wanted, t'as trop de groupes t'as trop de gens qui sont légitimes que tu pourrais citer. Après faites vos choix, hein, tu vois, faites tourner la roue, mais il y a tellement de gens qui sont légitimes et les critères il y en a tellement aussi, tu vois, en vrai, voilà. Mais déjà, concentrez-vous sur les danseurs avant de vous concentrer sur autre chose. Moi, c'est mon avis à moi, c'est ma façon de voir les choses. Mais après, je sais que vous avez une autre vision et tant mieux. Vaut mieux rester sur votre truc. Mais bien sûr, on va rester sur la danse. Mais il y a trop de gens légitimes. C'est à partir du moment où les gens ils ont ramené quelque chose dans notre mouvement, ils nous ont poussé à être ou à devenir. Bien sûr qu'ils sont légitimes. Ok. Donc, vas-y, pour les mots de la fin, dis-nous un petit peu ce que tu fais maintenant, où est-ce qu'on peut te voir sur scène ou autre. Vous pouvez me voir du lundi au vendredi, c'est pas ma vanne. J'allais le dire, mais c'est pas la mienne. Ça, on allait me traiter de pompeur. Je tourne un peu partout là en ce moment. Je suis sur 2 spectacles différents, un d'humour et un d'humour danse. Et sinon, je tourne à droite à gauche sur les scènes parisiennes, en province, en Europe francophone, tu vois, où je tourne avec mon hit, on va dire. Et le break, quoi, parce qu'il faut savoir un truc, il faut savoir que le hip-hop, c'est ma vraie famille. J'aime l'humour, j'aime la comédie, j'ai fait énormément de choses. Mais ma vraie famille, elle est dans le b-boying, le hip-hop, c'est ça ma vraie famille. C'est pas autre chose. C'est-à-dire que j'ai jamais lâché, à aucun moment j'ai disparu, j'ai toujours été là. Je lâcherai pas. Et je m'entraîne toujours. Et là, j'ai même envie de refaire quelques petits battles. Donc, il faut pas qu'il soit trop chaud non plus. J'ai pas envie de me faire défoncer, tu vois ce que je veux dire? Mais pourquoi pas tenter un petit battle Non pas pour venir, hein, parce que je suis jamais parti. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. J'ai pas pris un aller, hein, j'ai l'aller-retour, je pars, je reviens, tu vois ce que je veux dire? Non mais voilà, pour être plus sérieux, ouais, je suis toujours dedans, je m'éclate, voilà, je prends du plaisir. Si jamais, voilà, on a besoin de moi, il y a des choses que je pourrais pas faire. Voilà. Par exemple, tu m'appelles pour être jury, mais jury, si je maîtrise pas, c'est pas la peine, je le ferai pas. Je te le dis, je préfère faire le jury, être impartial. C'est non pas parce que c'est mon pote, je veux bien connaître maintenant la méthode. Parce que moi, je jugerai le passage. Il y en a qui jugent différemment. Donc je veux bien comprendre aujourd'hui cette nouvelle génération dans le jugement. Vu que je connais pas, je préfère d'abord apprendre. Ok. Tu vois? Bon, voilà, c'était Rajdi. Mot de la fin, peace. Rajdi, que vous pouvez contacter pour être jury. Il apprendra les méthodes. Jury, speaker aussi. Speaker, ouais, c'est mon truc, c'est plus speaker. Et spectacle comique. C'est ça. Voilà. Mon spectacle est bientôt prêt. J'ai pas encore de théâtre parce qu'il est pas prêt et que on
on négocie une fois que le spectacle est prêt, mais vous aurez des nouvelles assez rapidement. Merci à toi, Raji. À bientôt. Ciao, Ciao. ciao. Flames burning to my skin. Shaking, that's my name. Boy, you know it ain't gon' change. What it do on that cookie with the crew. Put my name on the map. Make it worldwide, don't leave no gap. Travel the world, get money every day like it was Earl's. Defend the zone, cause people are watching on top like a drone. Ay, they gonna say what they gotta say. Me and my homies will never debate. Flexing all day, people can make it late. Money the reason, go to with the day. Yeah, I get shaking, yeah, I get shaking, all I can see is my phone beeping and beeping and beep. Bring her the loop. No, we gon' sample and cut it. No, we gon' sample and cut it. You know my gang. I get shaking, I get shaking. Never gon' change. I get shaking. I got my own way. Hot fire when I spit. Flames burning to my skin. I get shaking, I get shaking. I get shaking. That's my name. Boy, you know it ain't gon' change.